Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune de septembre. Alors, nous allons parler, comme je vous le disais, de cette nouvelle lune de septembre. Donc, elle sera à son apogée le 15 septembre, c'est un vendredi, à 3h40 du matin. Donc, euh, il y a des possibilités pour que certains d'entre vous aient l'apogée peut-être plus le 14 que le 15, puisqu'on a en France une apogée à 3h40. Donc, en fonction de là où vous habitez, ça va changer, bien évidemment. Donc, je vous invite à regarder sur les moteurs de recherche quelle sera l'heure de l'apogée chez vous. Ce mois-ci, la nouvelle lune est dans le signe de la Vierge. Nous avons une nouvelle lune qui, là, nous amène des énergies très, très fortes pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup d'informations avec les astres, là, en ce moment. Et donc, je vais essayer de vous expliquer les choses de façon claire et voir un peu en quoi ça nous concerne, qu'est-ce que ça nous amène, parce que le but, il est là surtout, c'est de savoir qu'est-ce que ça nous amène et qu'est-ce qu'on va en retirer de tout ça. Alors déjà, comme je vous le disais, on a une lune qui est dans le signe de la Vierge. La Vierge, la Vierge, c'est un signe d'organisation, de mise au travail, un signe de restructuration. C'est vraiment sa spécificité d'aller dans le détail, d'organiser les choses, de structurer les choses, même s'il y a un côté des fois un peu foufou chez la Vierge. Mais le principale qualité, c'est l'organisation et la recherche du détail. Alors, on a une nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Une nouvelle lune, ça veut dire qu'on est sur un nouveau cycle lunaire, un nouveau départ, des nouvelles intentions, peut-être des nouveaux projets que vous allez démarrer. Dans le signe de la Vierge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est sur une énergie de mise au travail. Ouais, oui, ils nous mettent au boulot, tout simplement. Euh, il va y avoir quand même pas mal de questionnements sur cette nouvelle lune, sur ce nouveau cycle, pas mal de questionnements sur nous, en fait. On va beaucoup se poser des questions sur notre position sociale, sur nos objectifs, nos valeurs. Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce que nos valeurs ont changé? Sur notre santé? Beaucoup de questionnements aussi sur notre intimité, notre univers personnel, notre quotidien, notre bien-être, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui a besoin de modifier, qu'est-ce qui a besoin de restructurer, qu'est-ce qui a besoin de réorganiser. Et qui veut dire questionnement, veut dire aussi choix. Choix à faire. Oui, bah oui. Et ça peut amener certains déséquilibres, ça peut amener des oscillations sur là on est tout à fait ok, on va faire ces changements-là, et puis d'un autre côté des doutes, ou est-ce que c'est bien raisonnable, est-ce que c'est bien ça qu'il faut que je fasse, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que j'ai bien compris les messages ou pas, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas. Donc voilà, des questionnements qui peuvent amener chez certaines personnes des doutes, des tensions. Et donc potentiellement, si on en parle à d'autres personnes, ça peut aussi amener des disputes. Donc une certaine oscillation. Pour autant, les choix sont nécessaires. On est sur une nouvelle lune qui va nous imposer des choix à faire pour pouvoir justement avancer et démarrer ce nouveau cycle, parce qu'en fait, on est vraiment sur une énergie de nouveau cycle et pas qu'avec la lune. Les astres aussi s'y mettent. Donc, c'est une nouvelle lune qui est vraiment très, très porteuse sur ces énergies de nouveau cycle. Alors, bien évidemment, on a des planètes qui interviennent, mais pas que. Sur cette nouvelle lune, on a une énergie, vraiment une énergie de révélation, avec de plus en plus de discernement, une meilleure vision qui va se mettre en place au fur et à mesure du cycle. Pas tout de suite, mais au fur et à mesure du cycle, ça va être de plus en plus clair au niveau de la vision de ce qu'on veut
de ce qu'on veut plus et de là où on veut aller. Même si on sait pas toujours comment on va y arriver, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a vraiment cet effet-là. En plus, je vous le disais, la nouvelle lune, c'est le 15 septembre et dès le lendemain, on a Mercure. Maintenant, dès le soir même, on le sentira plus le lendemain, mais dès le soir même, Mercure, qui était en rétrograde, justement, dans le signe de la Vierge, va repasser en marche active, ce qu'on appelle la marche droite, c'est-à-dire que cette planète sera plus rétrograde, elle va repartir dans son sens habituel, dès le soir même de la nouvelle lune. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on va avoir un effet très positif au niveau de la communication. Mercure repartant en rétrograde, le mental repart dans ses analyses, normal, il refait son travail, et du coup, ça va être aussi beaucoup plus simple par rapport à la communication. On va pouvoir dire ce qu'on avait à dire avec des mots justes, avec bienveillance aussi envers soi et envers les autres. On a vraiment cette énergie de révélation, de réunification des contraires sur sur ce nouveau cycle. On va du coup mieux voir ce qui était caché. Beaucoup de choses vont ressortir. Beaucoup de choses vont se mettre en place. Et d'autant plus que, je vous le disais dans ma vidéo d'avant, il y a quelques jours, on a un effet sur cette nouvelle lune qui est faramineux, qui est l'effet de la comète de Nishimura. Nishimura, vous avez mis dans le bon sens, cette comète qui a été découverte de façon très fortuite le 11 août. Voilà, on ne sait pas trop d'où elle est sortie, comme on dit, qui amène beaucoup de synchronicité et beaucoup d'interrogations et qui va être conjointe avec cette nouvelle lune. Du coup, avec Mercure qui repart en marche directe le soir même, bien évidemment, moi je vous le disais, on va avoir une énergie de Mercure qui va bien évidemment être potentialisée et qui va potentialiser tout ce qui est nouveauté, nouvelles opportunités. Donc, vous avez des révélations, des choses qui étaient cachées, qui vont se révéler au grand jour. Alors, ça peut être d'ordre perso, comme d'ordre national, sociétal, politique, au niveau de la santé, peut-être des nouvelles découvertes aussi scientifiques, sur certains fonctionnements de certaines pathologies, de certains virus, ou de nouveaux traitements aussi qui vont être découverts. Ça peut être aussi, on va dire, une nouvelle façon d'appréhender aussi la spiritualité avec plus d'ouverture et plus de démocratisation au niveau de la société. On sent depuis quelque temps qu'on est quand même sur une société qui est plus spirituelle qu'avant, même s'il y a des fois où on en doute un peu, mais quand même, il y a de l'avancée là-dessus. Et l'effet de la comète avec la nouvelle lune va venir accentuer cette sensation et ces nouvelles avancées. Alors, ça va être dans tous les domaines, ça peut être des avancées aussi au niveau archéologique. Il y a beaucoup d'archéologues depuis beaucoup de décennies qui recherchent des explications par rapport au déluge, des explications par rapport à des sociétés qui se sont éteintes, des civilisations qui se sont éteintes, par rapport à d'où on vient, d'où sort l'être humain, comment il a évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé ces dernières années par rapport aux connaissances qu'on avait, qui ont été réactualisées par rapport à des nouvelles découvertes. Mais là, sur ce nouveau cycle, il y a vraiment des choses qui vont se révéler. Alors, de quel ordre? Est-ce que c'est archéologique? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est au niveau spirituel? Est-ce que... Voilà. On sait pas trop. Ça va être la surprise aussi de voir un peu ce qui va émerger là-dessus. Mais en tout cas, la comète, cette comète de Nishimura amène beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui vont émerger et arriver à la lumière. Donc, très intéressant sur cette nouvelle lune qui vraiment est un nouveau cycle vraiment très particulier. On a des planètes qui nous font des choses très surprenantes. Je vais vous expliquer ça, bien évidemment. En ce qui concerne cette fameuse comète de Nishimura, si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à aller écouter la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours là-dessus. En plus, dans le descriptif, vous aurez des liens vers des revues scientifiques par rapport à cette comète. Je vous mettrai le lien aussi quelque part là-haut, si j'y pense.
Comme ça, vous pourrez aller l'écouter. Revenons à cette lune. Cette lune dont les aspects planétaires sont vraiment très surprenants et très, très intéressants. Bien évidemment, nous avons la lune et le soleil en Vierge. Ça, c'est OK, hein, les deux sont ensemble. Et pour le coup, on a des planètes qui sont très, très activées avec cette énergie de la lune, et qui sont notamment Neptune, qui est juste en face, qui est toujours rétrograde et qui est dans le signe des Poissons, et également Jupiter et Uranus en Taureau, qui toujours sont rétrogrades aussi pour un petit moment, et qui viennent, voilà, nous amener des énergies assez, est-ce que c'est bousculant ou pas, je ne sais pas, chacun va le vivre de façon différente, mais en tout cas, ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Alors, avant de vous parler de Neptune, qui est quand même, j'allais dire, la planète vraiment qui est mise en lumière sur cette nouvelle lune, celle qui va vraiment nous accompagner avec en plus l'effet comète sur cette nouvelle lune, on va d'abord parler de Uranus-Jupiter. Commençons par celle-là. Déjà, alors, Uranus et Jupiter sont en rétrograde, sont dans le signe du Taureau depuis un moment. Alors là aussi, ça nous amène des choses intéressantes. On a le côté Uranus. Moi, j'aime beaucoup Uranus pour ça, qui nous amène, là, pour le coup, des nouveautés. Ça, c'est la typique d'Uranus, hein, qui nous amène des nouveautés, beaucoup de créativité, d'arriver à voir les choses sous un angle différent, d'élargir notre champ de conscience et nos champs de vision. Ça, c'est le côté qui est, je trouve, super intéressant. À côté de ça, Uranus nous pousse quand même dans une certaine transgression, de faire attention plutôt à la transgression, parce que quand on est dans ces cycles de créativité, de nouveauté, d'opportunité, attention, l'être humain est très fort et pourrait transgresser très facilement les règles de la nature. On l'a déjà fait. On n'a qu'à voir dans quel état est notre planète et la nature actuellement pour savoir que l'être humain a déjà transgressé pas mal de lois, de règles de la nature, mais également de lois universelles. Et là, Uranus va du coup être, j'allais dire, un peu plus dur dans ses énergies, quand il y aura des transgressions où on va se retrouver avec des événements de vie qui vont venir nous recadrer tout de suite. On peut dire que c'est un peu l'effet karma, mais c'est un peu ça. Donc autant Uranus peut être très porteur, effectivement, en nouveauté, en créativité, nous aider à ouvrir sur des nouvelles choses, à avancer sur des nouveaux projets, d'autant plus qu'il est accompagné de Jupiter et que c'est vrai que Jupiter amène aussi une expansion et beaucoup de chance aussi. Donc c'est vrai que ce sont deux planètes, même rétrogrades, qui sont très porteuses, surtout sur un nouveau cycle comme ça. Et même si elles sont rétrogrades, elles sont toutes activées, hein. Toutes ces planètes en ce moment sont activées par cette comète de Nishimura. Donc on a tous ces avantages-là, mais on a aussi, voilà, le côté d'Uranus qui peut être un peu plus comme ça, on va dire, un peu plus recta, et qui gentiment nous recadre si on transgresse un peu trop certaines lois, que ce soit les lois universelles, les lois de la nature. Donc attention, hein, le recadrage peut être super bousculant et déstabilisant. D'accord? Donc on fait quand même attention vis-à-vis de ça. D'accord? Jupiter-Uranus, toujours, elles travaillent ensemble hein, depuis un petit moment. On est d'accord? Euh, dans le signe du Taureau. Et là, c'est pareil, elles vont venir travailler avec Vénus et Mars. Alors, Vénus et Mars sont dans deux signes différents, parce qu'on a Vénus en Lion, qui est reparti en marche active là depuis le 6 septembre, et on a Mars qui est dans la Balance, qui est lui aussi en marche active. Pour autant, ces deux-là fonctionnent bien ensemble en ce moment, et avec l'effet Jupiter-Uranus qui sont en Taureau, là aussi, ça nous amène des nouvelles visions. Des nouvelles visions, notamment
autour de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Comment on entend l'amour? Pour nous amener petit à petit vers l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour sacré, dont on parle depuis un petit moment, qui est un amour qui est quand même différent de l'amour relationnel, attachement qu'on peut avoir, et qui a beaucoup plus de conscience aussi. Mais là, c'est pareil, ce sont des changements qui se mettent en place, des nouveaux cadres autour de l'amour et de la façon d'aimer ou de la façon de concevoir l'amour, de concevoir un couple, de concevoir tout ce qui est en lien avec l'amour, effectivement. Donc, il y a des restructurations qui se mettent en place là aussi, des nouvelles visions, des nouvelles énergies. Mars est vraiment très créateur sur cette nouvelle lune, donc Mars va vraiment vous aider à créer des nouvelles façons de fonctionner, que ce soit dans vos relations amicales, familiales, amoureuses, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos loisirs créatifs, que ce soit dans la façon dont vous vous occupez de vous. On a une énergie de Mars qui est très très créatrice, qui va aussi nous pousser à aller vers des activités plaisir, et également qui nous amène avec Uranus justement et Jupiter cette nécessité de mettre des nouveaux cadres, de restructurer les choses. Alors, quand on parle restructuration, certaines personnes vont voir quelque chose de très positif et vont être super emballées et ça va se passer de façon très naturelle et très simple. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué parce que ça change les habitudes de vie, ça change nos routines. Et pour certaines personnes, c'est très compliqué, ça amène des angoisses et des tensions. C'est pour ça que je vous en parle, parce que ben voilà, en fonction de comment vous allez réagir, ça va amener des choses différentes. Qu'est-ce que je voulais d'autre aussi? Oui, on a toujours Jupiter. Je reste toujours sur Uranus, Jupiter. C'est des planètes qui sont importantes aussi, et en travaillant avec les autres planètes, elles nous amènent des choses intéressantes. Jupiter et Uranus en Taureau, d'accord, travaillent aussi en ce moment avec Pluton, qui est aussi rétrograde et qui est en Capricorne. On le sait, Pluton est depuis quelque temps en Capricorne, en rétrograde. Et quand vous regardez ces trois planètes, Pluton, Uranus, Jupiter, elles sont toutes les trois en rétrograde et toutes les trois en signe de terre. Capricorne, signe de terre, Taureau, signe de terre. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que on va avoir plus d'endurance. On va avoir plus de stabilité aussi dans la construction de nos projets, se sentir aussi plus en sécurité. Ces trois planètes-là amènent une sécurité, une stabilité. Ça, c'est l'effet des signes de terre. Par contre, par rapport aux situations que vous vivez, par rapport à vos projets, ça demande aussi de garder un esprit critique, un esprit de discernement, de faire très attention à ce qui se passe, de bien observer, parce qu'il va y avoir des changements très inattendus. Ça, c'est l'effet Uranus qui pousse. Ça pousse des opportunités, ça pousse à des changements. C'est toujours très inattendu, c'est des fois assez brusque, mais par contre, ça nous aide à prendre en autonomie. On nous pousse vers l'autonomie des choses. Être de plus en plus autonome dans tous les domaines de vie. Jupiter, cette planète de la chance, va nous amener aussi beaucoup d'opportunités. Il y a des chances que certains d'entre vous aient des belles promotions aussi, des beaux résultats au niveau de leurs projets ou de leurs investissements. Mais pareil, ça pousse aussi à une réorganisation. Pluton est toujours là dans son effet destruction, reconstruction, toujours, hein, j'allais dire, son énergie principale, et du coup vient accentuer ce que je disais en tout début, cet effet de réorganisation. Réorganisation notamment du quotidien, pour plus de confort, plus de bien-être, pour nous aider à trouver notre place. Et ça demande effectivement des mises en action, de se réorganiser. D'où le fait que Mars soit en effet créateur là pour le coup et nous pousse à la création, ça va nous aider pour réorganiser un peu tout ça. Donc vous voyez que ça va bouger. Hein. Pluton en Capricorne amène des reconstructions et des restructurations. Petit à petit, c'est-à-dire que ça détruit en premier certaines choses, certaines valeurs, certains concepts, des choses anciennes qu'on se débarrasse parce qu'il est temps de s'en débarrasser et on reconstruit petit à petit. C'est vrai que c'est pas évident de jouer avec tout ça. Pluton, on est sur une planète qui dépoussière. On va dire ça comme ça.
C'est de trouver des mots qui soient quand même assez doux, parce que des fois, les gens s'inquiètent, mais il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça. Plutôt, ça dépoussière tout ce qui est obsolète, tout ce qui est trop lourd, que ce soit pour nous, comme dans le collectif, dans nos institutions, dans la société, dans les lois, dans les politiques, dans le système de santé, voilà, ça dépoussière. Et en ce moment, Pluton est vraiment en mode dépoussiérage, déconstruction, déstructuration. On le voit. Il n'y a qu'à regarder où est-ce qu'on en est dans chaque pays où on vit, au niveau de la santé, ou au niveau des politiques, au niveau de la société. En ce moment, comment c'est le bazar partout. Ça, c'est l'effet Pluton. Ça déconstruit dans tous les sens. Et on dépoussière. On en passe par là pour pouvoir, à un moment, reconstruire. Ça viendra un peu plus tard, mais on finira par reconstruire. Il y a des choses en nous qui, pareil, on déconstruit, on déstructure, on dépoussière. Par contre, ce qui est en nous, on va plus facilement le reconstruire. Et c'est en nous reconstruisant nous-mêmes au fur et à mesure de nos déconstructions qu'on va aussi aider le collectif et les sociétés à se reconstruire. On part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc on part de notre intériorité pour aller sur notre extérieur, notre réalité, qui elle-même va petit à petit donner exemple à d'autres personnes et par effet ricochet faire des restructurations aussi au niveau du collectif. Voilà, mais ça demande un peu de temps, donc il faut être aussi patient. Si vous voulez avoir des effets sur le collectif, il va falloir être patient. Vraiment patient. Voilà. Mais ça arrive. Ça arrive. Donc vous voyez que ça bouge beaucoup sur cette nouvelle lune, vraiment, dans tous les sens, d'accord. L'avantage d'avoir ces planètes de changement comme Uranus et Pluton dans les signes de terre, c'est qu'on voit les choses dans le concret se mettre en place. On n'est plus dans de la théorie, on est dans du concret. Et ça, c'est intéressant, même si ça avance doucement, on est dans du concret. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup de bien, parce que au moins on le voit tout de suite, d'accord. Et surtout quand ça concerne notre vie, bien évidemment. Alors, bien sûr, vu que ces planètes sont rétrogrades et alors, que ce soit Pluton, Uranus, on est jusqu'à janvier 2024 sur des modes rétrogradation, parce qu'en fin d'année, euh, fin d'année, début d'année prochaine, bien évidemment, tant qu'elles sont dans dans cet état de rétrogradation et dans ces planètes, enfin dans ces signes-là, on a toujours les effets bloquants, les effets freins. Ça va être quasiment jusqu'en fin d'année, hein. Jusqu'en octobre, fin octobre, novembre, voilà, où ça va continuer tant qu'Uranus et Jupiter sont en mode rétrogradation, ça va continuer un petit peu à bloquer dans certains coins, à freiner. C'est pour ça que je dis qu'il faut de la patience, parce que les choses avancent malgré tout. Beaucoup de changements se mettent en place, même s'il y a des freins, des blocages, quelques obstacles à dépasser. Petit à petit, ça se met en place. Donc, on prend patience, encore quelques mois. Sur cette nouvelle lune, bien évidemment, on a aussi Saturne qui est par là, qui est dans le signe de Poisson. Saturne, et là pour le coup, ça fait du bien Saturne, parce que elle nous permet d'être plus sages et de prendre beaucoup plus de recul par rapport à ce qui se passe. Donc c'est vrai que si vous avez du mal à être dans le lâcher prise et à prendre suffisamment de recul pour avoir suffisamment de discernement pour analyser ce qui se passe dans votre vie, je vous conseille de vous connecter aux énergies de Saturne, de demander un coup de main à cette planète, à ces énergies saturniennes, parce qu'elle nous apporte vraiment beaucoup de sagesse et beaucoup, beaucoup de prise de recul. Donc n'hésitez pas à vous connecter à elle. Et la dernière planète dont je voulais vous parler, je l'ai gardée pour la fin, parce que c'est la plus importante de cette de cette de cette nouvelle lune, c'est Neptune. Alors, Neptune est comment dire, dans le signe des Poissons, elle est chez elle. Alors Neptune en Poisson, on est sur des énergies qui sont très spirituelles, des énergies de don de soi, de compassion, des énergies de forte intuition,
beaucoup de connexion au divin, à son âme, à la spiritualité. D'accord? Ça, c'est l'effet de Neptune avec des énergies de fraternité, de partage. C'est les belles énergies de Neptune qui sont d'autant plus mises en lumière parce que déjà dans la position, on va dire, si vous regardez une roue astrologique, vous allez trouver par ici le soleil et la lune du coup en vierge, avec la comète en vierge, et en face Neptune. Les deux sont face à face. Imaginez bien que, bien évidemment, soleil, lune et la comète qui envoient sur Neptune toutes leurs énergies. Neptune est vraiment mise en lumière sur cette nouvelle lune, pour le coup. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on nous demande de revoir notre rapport à nous, notre rapport aux autres. On nous demande d'aller de plus en plus vers l'amour divin, vers l'amour inconditionnel. Ça nous permet aussi de travailler notre foi, d'être de plus connecté à notre foi, à nos valeurs, et de savoir donner. On parle beaucoup de l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel, c'est une énergie de donner et recevoir. C'est quelque chose qui se travaille chez l'être humain, par palier, par étape. Beaucoup savent donner, très peu savent recevoir. Ça va dans les deux sens, l'amour. Et ça va dans les deux sens sans condition. C'est-à-dire savoir donner pour le plaisir de donner, savoir recevoir avec humilité ce qu'on reçoit, et prendre conscience que des fois on reçoit ce qu'on a envoyé, mais pas toujours de la façon dont on l'avait imaginé. C'est-à-dire, je m'explique, des fois vous pouvez tout simplement donner de l'amour à quelqu'un de différentes façons. Ça peut être donner de la nourriture, ça peut être donner du temps, donner de sa compassion, donner de son énergie, donner de son temps. Enfin, il y a beaucoup de façons de donner de l'amour aux gens. Donc, vous pouvez à un moment passer un certain temps ou plusieurs fois donner de l'amour à la même personne et vous rendre compte quelque temps après que cet amour que vous avez partagé avec compassion, avec plaisir, avec envie, pour aider la personne, pour lui faire du bien, cet amour vous revient. Et des fois par l'intermédiaire d'une autre personne, pas celle à qui vous avez donné de prime abord, mais par l'intermédiaire d'une autre personne ou d'une situation de vie ou d'une opportunité qui se met en place pour vous dans votre vie. Et ça, c'est savoir le recevoir aussi. C'est ce qui est des fois le plus compliqué, je dirais, de se rendre compte que tout ce qu'on a donné nous revient systématiquement, mais pas toujours par le chemin qu'on pensait. Donc, restez ouverts. Neptune va nous apprendre ça sur cette nouvelle lune, de cette ouverture à l'amour, cette ouverture du cœur, et de savoir se rendre compte que on peut donner et recevoir comme ça, de façon illimitée tout le temps. C'est un apprentissage qui est en place depuis quelque temps, mais qui va être très très fort sur cette nouvelle lune, et ce qui veut dire aussi un apprentissage du respect et de la tolérance, que ce soit pour soi et pour les autres. Ça aussi, c'est très important, et c'est ce qui va vraiment beaucoup émerger sur cette nouvelle lune et ce nouveau cycle. On nous invite vraiment à changer notre façon de fonctionner. L'être humain, jusqu'à présent, est très auto-centré, individualiste, et petit à petit, on nous ouvre à un partage, à quelque chose de différent, tout en respectant soi et ses limites. Donc, c'est une autre façon d'être en relation avec la nature, avec les autres, avec soi-même, et qui va être très très présent sur cette nouvelle lune. Bien évidemment, ça va aussi nous permettre, Neptune nous permet aussi de voir les choses de façon différente avec d'autres planètes dont je parlais tout à l'heure, et du coup, nous permettre de, j'allais dire, d'éliminer, c'est le mot qui vient, pourtant j'aime pas ce mot-là, mais d'éliminer ou de mettre à part, de mettre de côté tout ce qui nous éloigne de notre autonomie et de notre liberté. Donc ça va être encore une phase où il va y avoir du tri, sûrement, qui va se faire.
peut-être dans les relations, dans nos valeurs, dans notre façon de fonctionner. Tout ce qui nous éloigne de notre liberté, de notre autonomie, eh bien, on va le mettre de côté, tout simplement. Et privilégier notre liberté. Donc voilà, Neptune qui est là, qui nous fait travailler notre foi, qui nous permet de revoir certaines choses et qui du coup va peut-être compliquer un peu les prises de décision, puisque du coup avec Neptune, on est sur un côté qui est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus dans l'intuition, bien évidemment. Et ça va compliquer un peu les prises de décision qui sont des fois beaucoup plus rationnelles. Donc, on s'inquiète pas. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui vont se ressentir dans un espèce de flou, dans un espèce de brouillard pour l'instant. Et comme je vous le disais, c'est un peu normal. Neptune amène ce côté-là de flou par moment, surtout si on veut absolument rester dans le côté très rationnel cartésien. Il est clair que ça va être très flou pour vous. Là, cette nouvelle lune, elle nous demande de travailler cet équilibre entre matière et spiritualité. D'arriver à utiliser les uns pour faire avancer les autres. Et là, pour le coup, d'être en lien avec votre intuition, avec votre cœur, avec votre compassion, avec votre empathie, pour pouvoir mettre en place des actions dans le concret et avancer vers ce que vous voulez. Et bien c'est vrai que ça va pas être si facile que ça avec tous les changements et toutes les bousculades que Jupiter et Uranus vont nous mettre sur le chemin. Voilà. Donc c'est bien beau tout ça, mais comme je vous disais, on est sur une nouvelle lune qui bouscule, qui est très très forte en énergie, qui se retrouve en exergue à cause ou grâce à la comète de Nishimura. Et c'est vrai que on ne sait pas trop exactement ce que cette comète va vraiment nous apporter. On en prendra conscience, je pense, plus tard, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais il est clair que cet événement cosmique-là, qui n'était pas du tout prévu, qui se pointe, on ne sait pas pourquoi, faut être clair, hein, elle est arrivée, on ne sait pas trop d'où ni comment, nous amène quelque chose de particulier. Déjà sur cette nouvelle lune, elle met en exergue et vraiment les planètes dont je vous ai parlé, Neptune, Pluton, Uranus, Jupiter, des planètes fortes en énergie, des planètes qui nous poussent à la déconstruction, à la reconstruction, qui nous poussent à l'autonomie et du coup à mettre énormément de changements en place, tout en suivant notre intuition, ce qui n'est pas toujours évident, parce que des fois c'est un peu compliqué tout ça. Donc c'est vrai que voilà, on a cette nouvelle lune qui va être là pour quelques jours et on le sait, ça dure quelques jours la nouvelle lune et du coup, en fin de nouvelle lune, 19 septembre, on a cette planète, cette comète pardon de Nishimura qui va être au plus proche du Soleil et qui là va nous amener encore des énergies différentes. Pour ça, je vous invite à écouter la vidéo sur, je vais y arriver, hein, la vidéo sur la comète où je vous explique tout ça un peu plus en détail. Mais voilà, cette nouvelle lune va être très très particulière et nous annonce vraiment un très très grand changement de cycle, un très très grand changement d'air. On finit quelque chose pour ouvrir autre chose et ce n'est pas que de l'ordre du personnel, ça touche aussi le collectif, ça touche toute l'humanité, je dirais que ça touche tout l'univers, là pour le coup. Donc on est vraiment sur un très très grand changement de cycle, d'autant plus que quelques jours après, on a le changement de saison. Oui, là vraiment, on est sur une synchronicité en termes astral, énergétique, qui est très 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 forte et que pour l'instant, on ne peut que essayer de suivre le mouvement, en essayant de comprendre un peu à l'avance ce qui se passe, ce qui potentiellement pourrait se passer, et voir un peu comment nous, on va suivre ce mouvement-là. Donc voilà, une nouvelle lune, vraiment un nouveau cycle cette fois-ci, qui est de l'ordre du nouveau cycle complètement universel et qui pousse l'humanité vers quelque chose de complètement nouveau.
Alors bien évidemment, c'est pas un reset du jour au lendemain. Vous n'allez pas vous réveiller le samedi 16 septembre avec d'un coup une nouvelle maison, un nouveau boulot, une nouvelle vie, un claquement de doigts comme dans les films. Hein. Non, non, du tout. Ça va se faire progressivement. Mais il est nécessaire à un moment de prendre conscience qu'il y a des étapes clés, il y a des dates clés, il y a des moments clés euh, sur une année où les choses se mettent en place et que les décisions que vous allez prendre pour vous à ce moment-là, sur cette période bien précise, vont engendrer des conséquences et des résultats sur du plus ou moins long terme. Et donc, il est vraiment important de réfléchir aussi aux décisions que vous allez prendre. Que ces décisions soient bien en lien avec vos valeurs, votre cœur, et pas en lien avec votre mental, vos préjugés ou vos croyances. Attention, attention. Je mets vraiment l'accent là-dessus parce que ça va être très très important, puisque là, je dis, ce nouveau cycle lunaire amène un nouveau cycle sur différents plans et différents niveaux. Donc très très important. Bien évidemment, comme pour chaque nouvelle lune, je vous propose un soin énergétique pour cette nouvelle lune du 15 septembre. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je n'ai pas d'informations vraiment très précises sur ce qu'on va nettoyer durant ce soin, puisque qui dit soin, qui dit nettoyage, libération, transmutation, qu'est-ce qui va se transmuter? J'ai pas vraiment beaucoup d'informations. Je sais que ça va se travailler sur l'ouverture du cœur sacré, sur une nouvelle vision de l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour soi? Qu'est-ce que l'amour pour les autres? Comment on envisage la notion de couple, la notion de relation avec les autres? Ça, c'est clair que c'est des choses qui vont ressortir. Un nettoyage au niveau de l'émotionnel, oui, puisque tous ces changements et ces bousculades qu'on va avoir vont bien sûr mettre nos émotions à rude épreuve. Et pour essayer de garder une vision claire, il va falloir à un moment arriver à apaiser ces émotions et à apaiser notre mental. Oui, ça c'est sûr qu'on va travailler là-dessus. Après, pour le reste, c'est compliqué à dire. Ça va être, je pense, un soin assez intense hein, en transmutation, puisque là, ça va se jouer sur des valeurs personnelles. Donc, c'est des transmutations qui seront vraiment très intenses pour chaque personne et que je ne peux pas détailler comme ça. Donc, ça va vraiment dépendre du groupe de personnes pour ce soin-là. Mais bon, sachez que ce soin sera fait, voilà, comme à chaque fois. Là, pour le coup, le soin se sera réalisé le vendredi, donc le 15 septembre à 21h. Donc l'apogée de la Lune sera passé et Mercure commencera à repasser en phase marche directe. Donc, on aura des belles énergies pour nous accompagner sur ce soin. Et puis, on va aussi se connecter à la comète pour voir un peu ce qu'elle nous apporte et comment elle peut nous aider aussi. Donc, un soin qui va être, je pense, très intéressant. Donc, qui va se dérouler le 15 septembre à 21h, heure de Paris, qui est accessible pendant 24 heures. Je le répète, c'est un soin à distance. Il n'y a pas de connexion Zoom, Internet. C'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur. Donc, vous recevez l'énergie du soin en étant chez vous à partir du vendredi 21h jusqu'au samedi 21h. Vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. Et suite au nettoyage et à la réharmonisation, bien évidemment, comme à chaque fois, je me connecterai avec les guides de chaque personne pour savoir quel message est à faire passer. Et vous aurez le mail de compte rendu 2 à 3 jours ouvrés après le soin. Alors quand je précise ouvrés, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Quand on dit 2-3 jours ouvrés après le soin, ça veut dire que ça exclut les samedis et dimanches. Les jours ouvrés, c'est les jours du lundi au vendredi. Voilà, je précise parce que j'ai eu des mails hein, sur le dernier soin de lune en disant je comprends pas, j'ai pas reçu le compte rendu. Oui, c'est normal. Le dimanche, je ne travaille pas. Donc, je ne vais pas envoyer les mails le dimanche. Le dimanche ne compte pas, le samedi ne compte pas. Ça m'arrive d'envoyer des mails le samedi.
Voilà, mais il y a des fois, je ne les envoie pas parce que je ne suis pas censée travailler le samedi. C'est comme ça que moi, je m'organise. Et quand je dis jour ouvré, c'est du lundi au vendredi. Donc là, évidemment, le soin a lieu le vendredi. Les gens vont se connecter aux soins jusqu'au samedi, ce qui veut dire que les mails de compte rendu, vous les aurez le lundi ou le mardi. Voilà. Donc, c'est pas la peine de m'envoyer des messages pour me dire j'ai pas reçu, quand est-ce que le compte rendu arrive? Il arrivera quand ce sera le moment. Mais il arrivera toujours. Voilà. Et avant de me renvoyer des messages pour me dire j'ai pas reçu, pensez à vérifier vos spams et tous vos dossiers. Parce que des fois, ça arrive dans d'autres dossiers et pas dans la boîte principale. Et ça m'évite de perdre du temps à vous rappeler qu'il faut regarder ailleurs que dans la boîte principale, parce que souvent, ça arrive dans les spams. Donc voilà, ça c'est les sécurités des boîtes de messagerie, c'est comme ça depuis quelque temps. Donc pensez bien à vérifier partout avant de m'envoyer un message comme quoi vous n'avez rien reçu. Voilà. Petite parenthèse faite. Pour ceux qui veulent s'inscrire aux soins, c'est tout simple, hein. Vous avez le lien dans le descriptif. Vous cliquez dessus, vous prenez le temps de lire la page d'explication. Et si tout est OK pour vous, vous pouvez vous inscrire. C'est un soin qui est payant à 32 € hors taxe, je le précise, qui dure 1 heure de réception avec beaucoup de changements. Et tout le monde peut y participer, bien évidemment. Voilà, vous aurez toutes les explications dans le descriptif. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette nouvelle lune qui va vraiment nous bousculer quand même pas mal en profondeur. Donc, écoutez, moi je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Euh, et puis on se retrouve tout bientôt pour de prochaines capsules. À bientôt!